Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Je pose mon bras comme ça sur le micro pour avoir l'air stylé, mais je vais la retirer parce qu'en fait c'est pas du tout confortable. Je vous avais dit que je vous parlerais des plateformes décentralisées et aussi l'utilisation d'un wallet, donc d'un portefeuille en ligne. En soi, je savais pas vraiment comment aborder ce thème, comment faire cette vidéo, parce qu'elle peut être à la fois très technique ou alors très simple. Et honnêtement, si tu rentres dans la technique, j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Je vais opter pour quelque chose de bref. Peut-être que j'oublierai de dire certaines choses. Mais voilà, je vais essayer d'être le plus bref possible. Bon, comme avant chaque début de vidéo, ne serait-ce pas le petit point sur l'actualité qui nous attend? Étant donné que ça fait 1 mois et demi que je n'ai pas fait de vidéo, je voulais pas de base refaire un point sur l'actualité. Parce que je me disais, je vais faire les 2 vidéos à la suite. Mais je l'ai pas fait. Peut-être que l'actualité a totalement changé en 1 mois et demi, on va voir ça, on va voir ça. Et non, on stagne toujours. Une bonne stagnation des familles depuis milieu juin à peu près. Bon là je prends le cours du Bitcoin, je prends toujours le cours du Bitcoin comme référence. Et tu vois qu'on oscille entre les 18 800 $ et il y a eu un petit pic à un moment à 24 000 $. Mais disons qu'on est souvent entre les 18 800 et les 20 000 $, je dirais. Depuis quelques mois, depuis milieu juin. Ça se peut que les cours tombent encore. Voilà, parce que la situation macroéconomique n'a pas forcément changé. On est toujours dans une pénurie énergétique. Je ne vais pas plus m'attarder sur l'actualité. Je vais publier un article qui résume l'actualité des crypto-monnaies sur le 3e trimestre de l'année 2022. En parlant des volumes d'échanges qui ont baissé, etc. Bon, ça sera du négatif, hein. Excusez-moi de vous spoil. Vous pouvez aller le consulter si ça vous intéresse. Je voulais juste rajouter que sur tout type de marché, il y a des cycles. Il y a des cycles à la hausse et à la baisse, même sur les marchés financiers classiques. C'est juste que sur le marché des crypto-monnaies, il y a une volatilité telle que quand il y a une baisse, il y a une vraie baisse. Et quand il y a une hausse, là, on fait des gains vraiment importants. Patience, c'est un cycle. En ce moment, on est sur un cycle baissier. Dans quelques années, ça sera sûrement de nouveau un cycle haussier. On se quitte. Non pas que ça soit la fin de la vidéo, mais juste que maintenant, on va passer sur l'ordinateur, partage d'écran, pour vous parler des plateformes d'échange décentralisées et des wallets. Donc, vous ne verrez plus ma tête. C'est ciao. Un wallet, qu'est-ce que c'est? Un wallet, c'est un portefeuille qui va contenir vos crypto-monnaies. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, je parle d'un portefeuille, mais on reste dans le monde du numérique, du virtuel. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas un portefeuille à proprement parler, physique, qui contiendra vos crypto-monnaies. C'est plutôt une adresse sur laquelle vos fonds seront stockés. Et de cette adresse, vous pourrez faire des virements vers d'autres portefeuilles, donc vers d'autres wallets, mais aussi vers des plateformes d'échange centralisées ou décentralisées. Et l'inverse sera aussi possible. Le wallet, c'est ce qu'on appelle une DApps, c'est-à-dire que c'est une application décentralisée qui va appartenir à un écosystème. En l'occurrence, je vais vous parler de MetaMask, parce que je pense que c'est l'un des wallets les plus utilisés. MetaMask s'inscrit dans l'écosystème Ethereum, c'est-à-dire que c'est une application décentralisée qui va faire le lien avec d'autres applications décentralisées, mais aussi avec votre navigateur web. C'est pour ça que vous l'avez ici, sur cette barre, sous forme d'extension. MetaMask est disponible sur Chrome, sur Firefox, sur iOS ou sur Android. Avant de commencer, j'aimerais vous dire 2 petites choses. La première est, lorsque vous allez vous créer votre compte MetaMask, à un moment donné, on va vous donner une phrase de 12 mots à noter et garder quelque part. Elle est très importante. Si vous perdez votre mot de passe MetaMask, il vous faudra cette phrase pour récupérer votre compte avec toutes vos cryptos dessus. Et si vous l'avez perdu, personne ne pourra vous aider à récupérer votre compte avec vos cryptos. Donc, c'est très important de garder cette phrase secrète de 12 mots quelque part. La deuxième chose dont je veux vous parler est le fait d'avoir un hardware wallet. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un hardware wallet? C'est une clé physique qui va vous permettre de valider toutes les transactions, aussi petites soient-elles. Vous aurez toujours à valider les transactions. Pourquoi est-ce que je vous dis d'avoir ça, d'acheter ce hardware wallet? C'est tout simplement parce que sur MetaMask, vous allez le voir quand je vais vous faire la présentation, mais il n'y a pas réellement de sécurité. Quand on est sur Binance, par exemple, et qu'on veut faire une transaction, on nous demande de valider avec notre mot de passe, on nous envoie un code sur notre adresse mail, sur notre numéro de téléphone, on a aussi Google Authenticator qui va changer de mot de passe. Donc voilà, on a beaucoup de choses à valider pour que la transaction se fasse.
MetaMask, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si vous vous faites hacker votre mot de passe, le mec, une fois qu'il est sur votre MetaMask, il pourra s'envoyer tous les fonds de votre MetaMask vers son MetaMask ou vers d'autres adresses. Voici les différents hardware wallets que vous pouvez acheter pour protéger votre wallet. Sur votre wallet, vous n'aurez pas la possibilité de vous plaindre auprès de quelqu'un si vous vous faites hacker. Sachez-le. Pour anecdote personnelle, mon ami qui avait entre 500 € et 1000 € en crypto-monnaie s'est fait hacker son MetaMask. Je ne sais pas de quelle façon, sûrement du phishing. Il a dû se connecter à une application décentralisée qui était une reproduction d'une autre application et en connectant son portefeuille, en mettant son mot de passe, voilà. S'il avait eu un hardware wallet, il se serait fait hacker son mot de passe, mais au moment de la transaction, il y aurait eu un petit message qui aurait demandé au hacker de valider la transaction avec le hardware wallet. Et chose qu'il n'aurait pas eu entre les mains et donc il n'aurait pas pu effectuer la transaction. Parce que comme je vous le répète, le hardware wallet permet de réaliser la transaction en appuyant sur 2 boutons en simultané. En tout cas, 2 boutons sur la clé Ledger Nano S que j'utilise. Donc l'entreprise Ledger, c'est en France. Je sais qu'elle est française. J'entends aussi un peu parler du Trésor. Les autres, je ne les connais pas, donc je ne peux pas vous en parler. Utilisant la Nano S, donc la clé Ledger Nano S, elle est facile d'utilisation, bonne prise en main. Le seul petit bémol concernera la mémoire qu'elle possède à l'intérieur pour rentrer des réseaux, enfin des blockchains. Comme exemple, moi j'ai rentré la blockchain Ethereum et Solana. Il n'y a plus de place pour une 3e blockchain. Avec la blockchain Ethereum, je sécurise du coup mon portefeuille MetaMask et avec la blockchain Solana, je sécurise mon portefeuille Phantom. Et étant donné que j'utilise ces 2 portefeuilles, c'est parfait pour le moment pour moi. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus sur ce sujet, mais pensez-y si vous vous lancez dans l'investissement en crypto-monnaie, protégez vraiment votre wallet avant d'y mettre beaucoup d'argent en vous achetant un hardware wallet, en faisant des petites recherches dessus. C'est important. Maintenant que je vous ai parlé de ces 2 choses, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Vous avez vos extensions de wallet sur la barre ici. Donc ici j'ai Phantom. Quand vous l'ouvrez, vous devrez taper votre password. Pareil pour MetaMask. Pour MetaMask, je l'ai déjà fait, donc on atterrit ici. Voilà, sur le réseau principal qui est le réseau Ethereum. Il faut savoir que sur MetaMask, vous pourrez avoir plusieurs réseaux. Ça peut vous servir pour avoir différentes crypto-monnaies qui ne circulent pas que sur le réseau Ethereum, mais sur le réseau Polygon ou alors sur la BSC. Vous pourrez en rajouter d'autres. Pour le moment, j'utilise des crypto-monnaies qui sont sur ces 3 réseaux. Alors pour ajouter un réseau, parce qu'au début, vous aurez que le réseau Ethereum, vous allez dans Ajouter un réseau. Et ici, vous aurez des informations à remplir. Pour ajouter un réseau, par exemple la BSC, vous tapez sur Internet un truc du style « Ajouter la BSC à mon MetaMask » et vous allez rapidement trouver comment faire. Par exemple, vous allez tomber sur Cryptost qui va vous dire toutes les informations que vous devez mettre comme l'ID, le symbole de la devise et aussi la BSC scan. Donc c'est l'explorateur qui vous permettra de voir où en sont vos transactions, de quel portefeuille, vers quelle adresse elle a été envoyée. Vous rentrez toutes ces informations ici et ensuite vous aurez le réseau BSC. Et vous pourrez voir du coup sur le réseau BSC vos actifs. Donc en l'occurrence là, je n'ai rien à part le BNB. On va ensemble ajouter un jeton parce que je vous ai dit que vous pouviez ajouter un réseau, mais vous pouvez aussi ajouter des jetons ou alors tokens si vous préférez. Pour apporter un token, ça va être la même chose qu'un réseau, il va falloir trouver des informations sur ce token, notamment l'adresse du contrat du token, le symbole du token et aussi les décimales de celui-ci. Donc nous, on va ajouter du bloc qui vient de Bloctopia, qui est une plateforme de lancement de jeux vidéo. Comme vous voyez, sa capitalisation est faible, de 54 millions d'euros. Donc c'est une petite crypto. C'est un petit token. J'ai pas choisi un exemple avec une crypto hyper connue, justement pour vous montrer que même les petites cryptos, vous pouvez les trouver et les importer dans votre wallet. En ce qui concerne l'importation d'un jeton dans votre wallet, vous allez aller sur un site qui référence les cryptos. Donc soit CoinMarket, soit CoinGecko. En l'occurrence, là, j'ai choisi CoinMarket, c'était le premier lien qu'on me proposait, donc j'ai été dessus. Pour ajouter le token, vous allez aller dans les contrats. Et dans les contrats, vous en avez 2. Soit un qui est sur le réseau Polygon, soit un autre qui est sur le réseau de la BSC. Donc là, vous voyez que le bloc n'est pas sur le réseau Ethereum. D'où l'importance d'ajouter d'autres réseaux que Ethereum sur votre MetaMask et d'ajouter notamment la Binance Smart Chain
et le réseau Polygon, par exemple. Si vous voulez ajouter un token, donc là vous avez le choix. Soit vous vous mettez sur la BSC et donc vous prenez ce contrat, donc le contrat de la BSC, soit vous vous mettez sur le réseau Polygon et donc vous choisissez le contrat Polygon. En l'occurrence, on va choisir le contrat Polygon. Je copie l'adresse, donc vous copiez l'adresse Polygon et ensuite vous allez ici dans importer des jetons, adresse contrat du jeton, vous copiez le contrat. Et vous voyez, il se met automatiquement. Donc symbole du jeton, le bloc, c'est bien ça, et décimale 18. Vous faites OK et vous importez le jeton. Donc si vous voulez vérifier les décimales, vous pouvez aller dans l'explorateur qui est juste au-dessus. Comme on l'a ajouté sur Polygon, on choisit Polygon Scan, vous l'ouvrez et vous voyez qu'ici, il y a d'autres informations. Donc il y a bien le contrat qu'on a copié juste avant avec le petit raccourci qui était là, mais ce contrat c'est exactement le même, vous pouvez le copier d'ici. Vous voyez aussi les décimales et il y a aussi le site officiel de la crypto. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur le site officiel de Bloctopia. Vous voyez aussi qu'il y a une offre totale de blocs de 200 milliards, qui a actuellement 67 000 personnes qui en possèdent, et si vous descendez un petit peu, vous voyez toutes les transactions qui ont lieu, donc toutes les 3 minutes, 4 minutes, 6 minutes, etc. et la quantité de blocs qui sont transférés d'un portefeuille vers un autre. Maintenant que vous avez ajouté votre crypto, donc là vous voyez que vous avez 0 bloc, c'est normal, vous avez juste importé un nouveau jeton mais vous n'en avez pas encore. Je vais vous montrer qu'est-ce que vous faites si vous voulez envoyer de votre portefeuille vers une plateforme d'échange centralisée ou l'inverse des cryptos. Donc là on prend en l'occurrence le Matic. Si on veut envoyer nos Matic vers Binance, vous cliquez sur Matic et vous allez dans envoyer. Et donc là il faudra rentrer l'adresse sur laquelle on souhaite envoyer les Matic. Et l'adresse, vous allez donc dans Binance, vous allez dans dépôt d'une crypto-monnaie, vous choisissez ici Matic, donc c'est ce qu'on a fait. Le réseau, donc on était sur le réseau Polygon, parce que là on est sur le réseau Polygon, donc on choisit le réseau Matic Polygon. Et ici, il nous affiche une adresse qu'on va copier et qu'on va coller juste ici. Voilà. Coller et là on pourra rentrer le montant de Matic qu'on souhaite envoyer, par exemple 20, et les envoyer en faisant suivant et ensuite envoyer, et on les recevra sur notre compte Binance. C'est la même manipulation si on veut envoyer des Matic de Binance vers notre MetaMask. Donc on tape ici Matic, l'adresse, donc cette fois ça va être l'adresse de notre portefeuille, donc elle est juste ici, vous allez la copier, la coller ici, et ici, sélectionnez le réseau que vous souhaitez. Donc, on est toujours sur le réseau Polygon. On ne se trompe pas, on prend le réseau Polygon. Ici, vous mettez le montant que vous souhaitez et vous faites retrait. Voilà. Je récapitule. Vous savez comment on ajoute un nouveau réseau sur MetaMask qui vous permettra ensuite d'avoir de nouveaux jetons. Vous savez comment importer des jetons sur votre MetaMask et vous savez aussi maintenant envoyer des jetons vers une plateforme d'échange centralisée ou alors en recevoir venant d'une plateforme d'échange centralisée avec l'adresse que vous copiez ou de votre MetaMask ou alors l'adresse de la plateforme d'échange centralisée que vous devez copier en choisissant toujours le bon réseau. J'insiste dessus, attention les erreurs de réseau, soyez concentrés, soyez focus lorsque vous devez choisir le réseau par lequel vous allez envoyer votre crypto-monnaie.